Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous suivions les convoitises de notre chair. Notre cœur était détourné par les choses vaines de ce monde. Dieu, il nous convenait de recevoir ta fureur, ton jugement, mais par le grand amour dont tu nous as aimés, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, a reçu ton jugement, la punition. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés, fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Tu as fait de nous tes enfants, merci pour cette grande grâce. À cette heure, nous qui, par le précieux sang du Seigneur, avons reçu la rédemption éternelle, nous sommes réunis devant toi pour louer ton nom, pour apprendre ta parole, et nous te remercions pour la communion que tu nous accordes. À cette heure, nous croyons en ce que le Saint-Esprit est parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous, par ta main miséricordieuse. Dieu, soutiens-nous. Nous sommes encore bien trop faibles, insensés, ne connaissant pas assez ta volonté, et il nous arrive trop souvent de suivre la convoitise de notre chair, mais que par ta parole, que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons davantage soutenus. Sanctifie-nous davantage, perfectionne-nous en tant que tes enfants, que l'on puisse vivre comme il se doit, comme tes fils. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider pour cela. Donne-nous la sagesse pour discerner ta parole, et afin que l'on puisse vivre pour ta gloire, donne-nous le courage, la sagesse. Et que non pas seulement en parole, mais que pour ta gloire et pour ta volonté sainte, pure, que nous puissions vraiment vivre pour elle. Nous prions afin que tu nous guides, que l'on vive ainsi. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, nous croyons et nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu la protèges. Tous les frères et sœurs qui sont dans les difficultés, Seigneur, par ta parole, par ton amour, par ta main puissante, soutiens-les, qu'aucun ne s'égare, que tous, pour ton évangile, pour ton œuvre, que chacun puisse être zélé dans sa vie et garde chacun d'eux. À tous les frères et sœurs qui sont dans la maladie, accorde-leur la santé, que le reste de leur vie puisse être vécu pour toi, pour la prédication de ton évangile. Accorde-leur encore cette occasion et nous prions ardemment pour eux. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre, comment nous comporter. Aujourd'hui encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin, fais-nous comprendre cette parole et guide-nous aussi pour qu'on la comprenne. Nous nous confions en toi et nous avons prié en nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis. Éphésiens, chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Je lis. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Jusqu'ici. Et le dimanche matin, nous continuons à apprendre sur en quoi consiste la vie du chrétien et en particulier sur en quoi cela consiste de vivre et de demeurer dans le Seigneur. Et on a les séminaires bibliques qui se poursuivent, non seulement en Corée, mais aussi dans toutes nos églises dans le monde entier, où on voit que l'évangélisation est active. Et c'est chaque jour que le nombre des sauvés augmente. Et nous prêchons l'évangile. À l'extérieur, c'est la volonté de Dieu, le salut des âmes. Et c'est aussi notre vœu ardent à nous qui sommes premièrement sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes d'autant plus ardents dans la prédication de l'évangile. Et les saints sauvés désormais grandissent dans la foi. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en fait, c'est aussi à ceux qui ont été sauvés en premier d'aider ceux qui viennent d'être sauvés, de grandir dans la foi. Et ceux qui sont sauvés, s'ils ne vivent pas une vie de foi normale, alors lorsqu'ils ne vivent pas comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu, cela pose et cela peut soulever beaucoup de problèmes. Mettre au monde beaucoup d'enfants est une chose, mais sans les éduquer correctement, sans faire en sorte qu'ils croissent normalement, alors forcément que cela pose beaucoup de problèmes. Et ça soulève de nombreuses difficultés, mais c'est pareil dans la vie de foi. Et c'est un problème pour l'avenir de ces enfants aussi. De la même manière, nous, chrétiens sauvés, concernant ceux qui viennent d'être sauvés, ils viennent de recevoir le salut. Pensez, vous pouvez vous attendre à ce que la personne demeure dans l'église et c'est ce qui est le mieux pour elle. Mais il y a encore beaucoup à faire. Prier toujours pour ces âmes, les guider, les aider. Il y a encore beaucoup à faire. Et il est nécessaire de continuer à apprendre justement pour maintenir sa vie de foi. Et c'est pour ça que les frères et sœurs qui ont été sauvés en premier, en tant que chrétiens, il nous faut vivre comme il se doit notre vie de foi. Car si ceux qui ont reçu le salut en premier ne vivent pas bien leur vie de foi, alors c'est un mauvais exemple qui est donné et c'est donc un mauvais exemple qu'apprennent les nouveaux sauvés. Ils peuvent avoir justement donc pas la bonne attitude et un mauvais cœur. Demeurer dans le Seigneur, c'est vrai que je vous en parle depuis un bon moment déjà. Et dans Jean chapitre 15, verset 5, il nous est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et donc celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il y a ce verset, n'est-ce pas? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Le Seigneur est le cep. Et ceux qui sont sauvés sont les sarments attachés au cep, comme ça nous est dit dans ces versets. Et les sarments sont attachés au cep pour pouvoir recevoir la sève qui est tirée de la racine et qui remonte jusque dans les branches. Et Dieu est le vigneron, celui qui s'occupe de ce cep. Et c'est donc Dieu qui est le vigneron. Et ce que Dieu veut, ce sont donc que l'on porte beaucoup de beaux fruits. Car il nous dit bien que justement, en fait, si on porte beaucoup de fruits, le Père sera ainsi beaucoup glorifié. Il est donc important d'être attaché au cep. Et c'est pour cela que, en fait, pour tous les sauvés, la question n'est pas de savoir combien j'ai de zèle, combien je fournis d'efforts. Ce qui compte, c'est comment je suis attaché au cep. Et donc, c'est de cette vie qui demeure dans le Seigneur. C'est ça qu'il nous faut apprendre. Et aussi,
Dans Jean chapitre 10, verset 16, ce verset nous dit que le Seigneur, non seulement il nous a sauvés, mais il est aussi le bon berger qui nous guide, qui nous dirige. Et c'est pour ça que nous sommes les brebis élevées, gardées par le Seigneur. Et les saints sauvés sont devenus un seul et même troupeau. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Nous entendons la voix du berger, nous sommes guidés par lui, protégés par lui, et c'est lui et seulement lui que nous suivons. Et aussi, il y a plusieurs choses en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur, dont l'une d'elles qui est, comme il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, que le fait que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand on parle d'un seul corps, c'est que Jésus est donc le chef et nous sommes le corps attaché à la tête, attaché au chef. Il y a donc dans le corps la tête et le corps. Et quand on parle du corps, c'est tout ce corps, tout ce qui est attaché à la tête, tous les organes, tous les membres attachés à la tête. Et donc, nous sommes nombreux et nous sommes donc plusieurs membres, plusieurs organes qui forment un seul corps attaché au chef. Et c'est ça, l'Église, le corps de Christ. Nous, on a reçu le salut et nous ne sommes plus seuls. Nous sommes membres d'un corps, d'un troupeau. Et ce qui compte, ce n'est pas le zèle que l'on peut fournir individuellement, à titre personnel, non. Mais on a donc Jésus-Christ pour chef et il nous nourrit, il nous alimente et ce qui compte est de vivre une vie qui lui obéit, qui suit sa parole. Pourquoi? Parce que il est le chef, il est la tête. Il faut donc que le corps suive les ordres qui viennent de la tête. Et justement, il est le chef et il transmet au corps les ordres comme le corps le fait à travers les nerfs. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître aussi la parole de Dieu, sa volonté. Et il nous donne également la force de pouvoir la pratiquer. Et demeurer en lui, demeurer dans le Seigneur, c'est cela. En réalité, demeurer dans le Seigneur est quelque chose qui, pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui leur est impossible de comprendre. Et c'est vrai qu'une personne sauvée, mais si elle n'étudie pas ça en profondeur, il est pourtant très important qu'elle le sache, mais ça peut rester un mystère pour elle si elle n'étudie pas ça. Je vous parle donc de demeurer dans le Seigneur. La vie du chrétien, fondamentalement, en fait, c'est vraiment important de demeurer dans le Seigneur. Pourquoi? J'en parle parce que certains sont sauvés, mais ne demeurent pas dans le Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il nous dit cela parce que il se peut que certains ne demeurent pas en lui. Un jeune enfant, il est dans les bras de sa mère, il reçoit l'amour de ses parents, il est protégé par sa famille et il grandit tout naturellement. Et on ne dit pas à cet enfant ne pars pas, reste là, ne pars pas, reste dans la maison. Il n'est pas nécessaire de lui dire de telles choses, mais s'il grandit un peu, en fait, il peut de lui-même quitter la maison, chercher à faire comme ça lui chante, mais un bébé ne le peut pas. Mais nous qui sommes chrétiens, sauvés, ce qui est né de nouveau, c'est notre âme. Notre chair, elle, n'est pas encore née de nouveau. Nous sommes spirituellement devenus enfants de Dieu, mais notre corps encore n'est pas, elle, enfant de Dieu. Avant que le Seigneur ne revienne et que notre corps soit transformé, nous avons toujours cette nature, ce vieil homme en nous, cette chair qui demeure. Et c'est pour ça que si nous ne vivons pas, si nous ne marchons pas selon l'esprit, alors nous suivons la chair. Alors qu'il nous est bien dit justement de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et justement, parce que ça peut aller à l'encontre des désirs du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, notre chair, dès qu'elle en a l'occasion, elle cherche à vivre comme bon lui semble, à faire comme elle veut. En fait, on est entêté, on peut chercher la facilité. En fait, on a tous ce côté aussi. Et c'est pour cela que
il nous faut apprendre vraiment en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur et vivre ainsi. Demeurer dans le Seigneur de notre vie. Et aussi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit de Dieu qu'il est fidèle, qu'il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand il dit nous avoir appelés, il nous a sauvés. Une fois qu'il nous a sauvés, une fois qu'il nous a appelés, que fait-il? Il nous place dans la communion en anglais fellowship, et la communion. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, il est dit de notre communion qu'elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Après qu'on ait reçu le salut, il y a donc communion avec le Fils et communion entre ceux qui sont déjà en communion avec le Christ, la communion entre nous. Quand on parle de nous, on parle de ce troupeau des sauvés. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Non pas nous, entre humains, mais c'est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. C'est à cela qu'il nous a appelés. Et c'est ensemble qu'il permet qu'on le fasse par le Saint-Esprit. Et Jésus est le Seigneur. Il est notre Seigneur et moi je suis dans ce troupeau. Nous sommes donc en communion avec le Père, mais justement, en fait, celui qui dit qu'il est dans la communion alors qu'il est dans les ténèbres, c'est un menteur. Il faut justement être dans la vérité, dans la lumière, parce que l'obscurité est le contraire de la lumière. Et la personne qui vit comme bon lui semble, qui suit la chair, qui ne vit pas comme il faut, marche dans l'obscurité. Et que cette personne dise qu'elle est en communion avec le Père, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Un mensonge, c'est ce qui n'est pas vrai. Demeurer dans le Seigneur, mais en fait, ne pas demeurer dans le Seigneur dans sa vie. Vivre à sa manière, selon son envie, son entêtement. Ça, ce n'est pas demeurer dans le Seigneur. Mais au contraire, justement, c'est juste... Si nous, on marche dans la lumière, lui-même, il est dans la lumière. Alors, nous sommes mutuellement en communion. Il y a donc la communion avec le Père et aussi entre nous. Et demeurer dans le Seigneur, c'est cela, c'est demeurer dans cette communion. Nous, on est réunis en ce même lieu. Avec la pandémie de la COVID-19, on voit que petit à petit, elle recule et on en voit le bout. Et merci à vous, car aujourd'hui, vous êtes nombreux à être réunis, présents. Mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas présents, parce que si tout le monde était là, il n'y aurait pas de place libre. Mais le corps est donc présent, mais il se peut que le cœur, lui, soit ailleurs, que l'on soit divisé dans le cœur. Quand on chante, quand on prie, quand on écoute le sermon, on a l'impression d'être unis. Mais quand on regarde la vie, il y a ceux qui vivent à leur manière, qui vivent comme bon leur semble. Ça, c'est une situation qui est possible. Et on ne peut pas dire alors que l'on est un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je vais continuer à vous parler de en quoi ça consiste de demeurer et vivre dans le Seigneur. Aujourd'hui, on est peut-être au 11e sermon sur ce sujet, mais il faut que je vous en parle encore. Pour ceux qui viennent d'être sauvés, il faut absolument apprendre en quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur. Et pour ceux qui sont sauvés depuis un moment, en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur? Demeurer dans le Seigneur. On parle de ce troupeau, justement, de l'Église, au sein de laquelle est le Seigneur. L'Église, qui est donc en grec ecclésia, autrement dit le troupeau séparé. Et c'est ça en fait, on n'est pas du monde, il nous a choisis du milieu du monde. Et donc c'est pour ça que le monde nous aime, et on a été un troupeau choisi, séparé. Il y a eu la tour de Babel, et là où il y avait justement l'idolâtrie, Dieu a appelé Abraham. Il l'a conduit en terre de Canaan, il y a cette alliance, cette promesse qui a été faite, il y a donc le plan de Dieu, il y a Dieu qui gouverne. Et on entend ici justement que les sauvés sont ce troupeau qui sont séparés, gouvernés par Dieu et qui, pour la volonté de Dieu, pour entrer dans ce royaume des cieux, ont été mis à part, ont été séparés. On parle des saints. Saints, en synogramme, c'est donc le caractère de la sainteté et d'autres du troupeau. On a donc par saint le fait d'avoir été séparé, mis à l'écart de ce qui est impur. Et c'est pour ça qu'on parle de ce troupeau saint. Parce que vous n'êtes pas
du monde. D'ailleurs, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, il nous est dit de sortir du milieu d'eux, de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. Et justement, nous sommes séparés saintement désormais. Et les gens de ce monde, c'est de ce milieu-là dont nous sommes sortis, et il s'est mis à part ce troupeau saint. En nombre, on n'a pas les chiffres, on est peu nombreux. Et parce qu'il est bien dit d'entrer par la porte étroite, car la large est la porte, spacieuse est le chemin. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. On oppose donc ici beaucoup et peu. Donc beaucoup qui vont à l'église, mais peu de sauvés. Beaucoup de religieux, mais peu de chrétiens. Beaucoup de gens qui croient, mais peu qui sont guidés par Dieu, qui sont guidés par l'Esprit. Et donc c'est dans ce troupeau-là qu'il faut que moi je sois. Et c'est pour ça que, concernant notre propre vie, il nous faut nous observer. C'est pour ça la question, est-ce que véritablement je vis comme il se doit en tant que chrétien? Est-ce que ma vie est digne de ma position? Et c'est à la lumière de la parole que l'on examine cela. Les chrétiens ont compris la grâce de Dieu et ont reçu le salut. Et en même temps, ils sont donc baptisés dans un seul esprit. Et nous formons un seul corps. Donc les sauvés forment un seul corps, le corps de Christ. Et ça, ce n'est pas le fruit de nos œuvres. C'est l'amour inconditionnel, la grâce inconditionnelle de Dieu. Je suis né de nouveau, j'ai reçu le salut, j'ai reçu un seul esprit. Et nous sommes devenus un seul corps, et par cet esprit que nous avons reçu, et c'est par la grâce inconditionnelle de Dieu que cela a été rendu possible. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit donc on a tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Donc quelle que soit notre position, notre situation, en fait, on forme un seul corps. Et cela surpasse tout cela. Est-ce que, par exemple, la main peut dire du pied que ce n'est pas le corps, parce que on ne se ressemble pas? Le tout est d'être un seul corps, lié au chef, à la tête. Les personnes qui sont sauvées sont un seul et même corps, attachées au chef, nous avons reçu la même vie, le même amour de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous sommes devenus un. Et c'est pour ça que l'on a un Père, que nous sommes frères et sœurs. Nous avons la même espérance, la même foi, et désormais la même raison de vivre, le même but. Et nous vivrons éternellement ensemble à l'avenir dans le royaume des cieux. Et c'est vraiment extraordinaire. Et ceux qui doivent vivre éternellement ensemble dans le royaume des cieux, il faut que sur cette terre aussi, ils vivent ensemble. Et c'est pour cela que nous, on peut ne pas encore réaliser, mais c'est un fait. C'est comme ça. En Christ, nous avons la même foi, la même espérance, nous avons le même but dans la vie. Nous partageons désormais aussi le même destin. Nous sommes une communauté en Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Lorsque deux personnes se marient, hier encore, justement, en fait, je présidais la cérémonie d'un frère et d'une sœur, et à chaque fois, en fait, et je cite Matthieu, chapitre 19, versets 5 et 6, qui dit que justement, Dieu a fait l'homme et la femme, et donc c'est un couple, et ils sont partenaires. Lorsque Adam était seul, il a vu qu'il n'était pas bon à l'homme d'être seul, et c'est pour ça qu'il a donné une aide semblable. Et c'est pour cela que Dieu
les a justement donné une aide semblable. Ils ne sont donc plus deux, mais ils ne forment désormais plus qu'un. Ils deviennent une seule chair. Et lorsqu'ils se marient, est-ce qu'ils se sont mariés connaissant complètement l'un l'autre, toute chose? Est né dans une famille différente. Un livre décrit le mariage comme l'union de l'homme qui vient de Mars et la femme qui vient de Vénus. Enfin, j'ai juste vu le titre, hein, j'ai pas lu le contenu de ce livre, mais en tout cas, en fait, c'est deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble, qui se rencontrent. Ils ont grandi dans des environnements différents, ils n'ont rien en commun, ils ont justement deux caractères différents, tout est différent. Et c'est évident. Mais pourtant, pour la simple raison qu'ils s'aiment, justement, ils ne forment qu'un. Donc ils s'aiment l'un l'autre et désormais c'est toute leur vie qu'ils vont partager tout, leur destinée, le meilleur pour le pire, et ils vont vivre ensemble. Et ils ont certes un caractère différent, une manière de vivre différente. En fait, ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est inconfortable. Ils se disputent aussi. Ils disent, oh là là, mais si j'avais su, je me serais pas mariée. Et les gens de ce monde, en fait, des fois, un rien font que les gens se séparent, n'est-ce pas? Ils rencontrent quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond parfaitement? Non, c'est impossible. Et justement, il y a quelqu'un demandait à un ordinateur de lui présenter la personne qui lui correspond parfaitement. Et l'ordinateur lui présente la personne avec qui elle était en premier. Il n'y a personne qui nous corresponde parfaitement. Comme il n'y a personne qui ait le même visage. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ait le même caractère que vous, qui est toute chose semblable à vous? Non. Chaque personne est différente et quand elle se rencontre déjà, Dieu en a fait un couple, et justement en fait, ils ils unissent leurs forces, ils cherchent à se comprendre l'un l'autre, ils font des des compromis et petit à petit en fait, ils apprennent à se connaître et ils deviennent un. Et petit à petit, justement, ils vont se ressembler en termes de caractère. C'est même le visage aussi qui se ressemble. En fait, petit à petit, les deux se ressemblent. Et plus tard, il y a beaucoup d'efforts fournis pour élever les enfants. Mais plus tard, les enfants aussi ont pris leur indépendance et les deux ont les cheveux grisâtres et désormais ils sont tous les deux et chacun se dit à l'autre tu ne peux pas partir en premier, on a vraiment bien vécu, il faut qu'on parte ensemble. En fait, ils se chérissent l'un l'autre, ils compatissent l'un avec l'autre, ils se protègent aussi. Et il n'y a plus justement d'égoïsme. Et c'est là l'amour vraiment sain. Non pas un amour émotif ou personnel ou charnel. Petit à petit, les chrétiens justement laissent de côté le charnel, l'émotionnel, le côté individuel et petit à petit cet amour ressemble à celui du Seigneur et il se tourne vers ce qui est éternel, vers un amour parfait. Et c'est parce que nous sommes parfaits que nous sommes un. C'est lorsque nous étions vraiment instables, lorsque nous avions encore beaucoup de péchés, c'est là qu'il nous a appelés à former un seul corps. Et c'est en demeurant dans ce corps, en grandissant parmi ce corps que petit à petit, il nous perfectionne. Et c'est même parce que une personne ne nous plaît pas que on va soulever des problèmes ou on va s'énerver. Il n'y a pas une seule personne qui se ressemble. Chacun suivait sa propre voie, chacun errait. Mais nous sommes retrouvés en Christ. Une personne ne se ressemble. Et c'est pour ça que les chrétiens
C'est en Christ que nous sommes un seul corps et nous sommes dans le même bateau, désormais. Si on souffre, c'est ensemble qu'on souffre. Si on a des difficultés, c'est ensemble qu'on les surmonte, qu'on les supporte. Et c'est ensemble qu'on collabore pour le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit vivre désormais. On a reçu la même vie, la même espérance. Nous avons le même but dans la vie désormais aussi. Et nous marchons selon le même esprit. Et donc, au cours de notre vie, petit à petit, on se ressemble. Désormais, en fait, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, il est dit que si nous avons connu Christ selon la chair, que se passe-t-il si on connaît Christ selon la chair? Il est né fils d'un menuisier, il était dans une famille pauvre. Il n'est jamais allé à l'école, il n'a pas reçu d'éducation particulière, il n'a pas de fortune dont il a hérité. Il avait simplement quelques disciples aussi, un culte et pauvre qui le suivaient. Mais la puissance de Dieu était avec lui et il a accompli beaucoup de miracles, mais beaucoup de religieux juifs l'ont haï, persécuté, disant il est fils d'un menuisier de Nazareth et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et en fait, on ne connaît pas Christ selon la chair. Parce que lui, il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. En fait, il n'avait rien pour nous plaire. Et quand les gens dessinent Jésus, c'est certainement, ils en font un beau gosse, mais non. Est-ce que c'est bien ça, le visage de Jésus? Non. Il n'y a pas une seule photo de Jésus, et c'est pour cela que on ne sait pas. Mais certainement, quand on rencontre Jésus, certainement comme c'est écrit dans la Bible, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. L'apôtre Paul aussi, je pense que charnellement, il n'avait aucun trait attractif. Il avait des maladies aux yeux. Et aussi, en fait, quand il écrit à Galates, en fait, il parlait d'avoir été mis à l'épreuve par sa chair. Et donc, c'était pourtant un grand apôtre, mais certainement que charnellement, il n'avait rien pour lui. Mais désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. La chair, que la personne soit belle ou pas, que cette personne, quelle que soit sa famille, quel que soit son caractère, que la personne soit riche ou pauvre, tout ça sont des choses charnelles. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui, d'ici peu de temps, vont disparaître. Désormais, pour la simple et bonne raison que nous sommes nés de nouveau, nous avons la même vie, la même espérance, le même but dans la vie, et c'est pour cela que nous sommes un. C'est en cela que nous sommes un. Même si la personne ne nous correspond pas trop, se disant qu'elle ne nous plaît pas trop, est-ce que c'est pour autant qu'on se retrouve seulement avec les personnes qu'on apprécie? Vous imaginez le nombre de personnes que ça représente, ceux que vous appréciez? Ce n'est plus le cas pour nous chrétiens désormais, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, justement, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, toutes choses sont nouvelles. Les choses nouvelles, parce que les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle créature. Ce vieux moi est passé. Il n'y a plus rien à voir de ce côté-là. Désormais, c'est en Jésus que nous sommes une nouvelle créature et c'est la seule chose qu'il faut qu'on regarde. Quand on regarde les frères et sœurs aussi, honnêtement, il y a des frères et sœurs qui ont un caractère vraiment particulier et donc des fois, ça conduit à des conflits. En disant, il y a telle sœur, machin, tel frère, truc bidule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a des défauts, des faiblesses, mais il y a aussi des qualités chez chacun. Il y a aussi non seulement des défauts, mais aussi pas seulement. Il se peut même que cette personne ait davantage de défauts. Il suffit de laisser de côté justement ces défauts. Mais il y a ceux qui s'arrêtent sur ces tout petits détails qui ne leur plaisent pas. Les hommes de nos jours, regardez les politiciens.
Chacun a des qualités et de bons points, mais en fait, au contraire, ils vont aller gratter dans les défauts, même s'il est tout petit, sans se remettre en question eux-mêmes. Est-ce que la personne elle-même n'a pas de défauts? En fait, on comble les faiblesses, les imperfections de chacun. On fait l'effort de chercher à comprendre l'un à l'autre. On compatit. Justement, on se met à la place de l'autre. C'est ça. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 25. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Est-ce que la main droite et la main gauche se battent? Imaginez, il y a la bague de fiançailles qui est à la main gauche. Est-ce qu'il y a le doigt à côté de dire ah, pourquoi c'est toi qui as la bague? Pourquoi on peut pas la mettre au majeur? Pourquoi on le met à la main gauche et pourquoi on peut pas le mettre à la main droite? Est-ce que les mains se disputent pour ça? Non, en fait, dès que elle se marie, la main gauche à la bague est à la main droite qui apprécie, qui la touche aussi. Tout le corps se réjouit parce que justement, en fait, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Est-ce que par exemple, quand on se tape le doigt avec un marteau, on fait ah? Est-ce que en fait, on va vite à l'hôpital, on trouve vite une solution. Soit, en fait, on part à l'urgence, on apporte les premiers soins, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a l'autre doigt qui va dire allez, bien fait, tu te la ramenais, pourquoi tu t'es mis sous le marteau? Est-ce que c'est ce que disent les autres doigts? Est-ce que c'est ce que la main droite dit à la main gauche? Non, en fait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Avoir soin, s'aider, s'entraider vraiment les uns les autres. Qu'il n'y ait pas de division. Et pourquoi on attend de division dans l'Église? Il y a un problème. Est-ce que vous êtes parfait pour pouvoir juger les autres? Dans la vie à l'Église, c'est quelque chose qu'il faut considérer comme important. Même les enfants nés des mêmes parents, il y a des filles, des fils, chacun a un visage différent, chacun a un caractère différent, une apparence différente. Mais est-ce que ça signifie pour autant que on chasse ceux qui ne nous plaisent pas? On s'entraide, on cherche à se comprendre les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est la famille. On ne souhaite que personne dans la famille ne fasse d'erreur ou se trompe. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Pourquoi est-ce que alors dans l'Église, est-ce que nous qui sommes d'un même père, devenus famille par un même sang, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes dans l'Église alors? Être unis par le Saint-Esprit, c'est bien plus important que le lien du sang. Et si vraiment c'est la famille, alors est-ce qu'on pourrait agir comme ça? C'est les enfants de Dieu, encore bien plus important que la famille. Et demandez à Dieu combien chacun est important. Même si les parents ont des problèmes, même si justement les enfants ont des problèmes, justement on s'attache encore davantage à eux, on s'efforce de leur venir en aide. Et désormais, nous sommes un dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas un parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes un petit à petit. On avance dans ce processus de perfectionnement, petit à petit. Et parce qu'on est imparfait, on avance vers la perfection. Voyons, on retourne au verset qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 13.
Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes donc parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, certains qui ne croient pas justement à Dieu disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénominations différentes? Pourquoi est-ce que il y a tant de disputes aussi entre les différentes confessions? Et parce qu'ils donnent le baptême, il y a les baptistes, parce que il y a ceux qui ont des anciens, on appelle maintenant. Donc il y a ceux qui croient en un Dieu. En fait, pourquoi il y a tant de dénominations? Des centaines. Et même entre même dénominations, elles se disputent. Parce qu'ils donnent le baptême, il y a les baptistes, après on a les méthodistes, on a les presbytériens, ceux qui veulent la sanctification, l'église des saints, ceux qui croient à l'avènement du Seigneur, les adventistes, ceux qui louent, donc ceux qui prient. Et si on veut, on peut mettre autant de noms qu'on veut. On peut arriver à des milliers de dénominations. Mais est-ce que elles vont ensemble, ces dénominations? Non. Certains vont dire, pourquoi vous vous êtes appelés, vous, les baptistes? Si on ne met aucun nom, après les gens disent, ils ont pas, c'est une église sans nom. Donc, dans tous les cas, on est en Corée du Sud. C'est pour ça que c'est Corée du Sud, parce qu'on croit en Jésus, il y a Jésus, et parce que le baptême, c'est baptiste. Lorsque quelqu'un naît, il faut lui donner un nom. Et quelqu'un qui n'aurait pas de nom, bizarre, c'est drôle, il y a même des gens qui n'ont pas de nom. Et donc, si on n'appartient à aucune dénomination, après, on nous dit quelque chose parce qu'il n'y a pas de dénomination, et quand on en met une, on nous dit quelque chose parce qu'on en a une. Mais il suffit d'être unis, d'être parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance. Pourquoi cette dénomination? C'est que la foi est différente, c'est que la connaissance est différente. Et sans parler, justement, de ces dénominations qui relèvent plus des sectes, qui est justement tout ce qui est se détourne complètement de la Bible, ces sectes-là. Mais il y en a qui ont des doctrines plus traditionnelles, mais qui n'ont pas la vie. Ça, c'est le problème. Et en fait, tous se dispersent. Mais il y a cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il faut être uni dans la connaissance pour être uni dans la foi. Pourquoi? Parce que selon comment nous connaissons les choses, en fait, cela change beaucoup. C'est important. Croire sans connaître ça, on appelle ça de la superstition. Et savoir et être zélé, il y en a qui s'appellent ça vraiment juste les fous qui croient vraiment, ceux qui sont complètement fous. Il y en a qui meurent pour un Dieu qui n'existe même pas, pour Allah. Ça, c'est vraiment des fanatistes. Et les bouddhistes ne croient finalement en rien. En fait, il n'y a dans les textes rien qui dit de former un Bouddha. D'ailleurs, est-ce que justement Bouddha a dit de croire en lui? Non. En fait, il n'y a pas de sujet de foi. Et pourtant, c'est devant Bouddha qu'il ne cesse de se prosterner, de prier. Et c'est de l'idolâtrie ou de la superstition. Quoi d'autre? Et en Israël aussi, il y avait ceux qui avaient ce cœur religieux et qui étaient capturés, parce que ça a été l'habitude de prier. Ceux qui pensent que Dieu est un peu mieux que que Bouddha. En fait, il y a ces habitudes qui sont vraiment de l'idolâtrie. Et en fait, même dans ceux qui disent croire à Jésus, il y a toutes sortes de choses. En fait, dans le passé aussi, parmi les catholiques, donc ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, et qui pourtant ont tué tellement de chrétiens. Même maintenant, au sein des
des chrétiens. C'est parce qu'il n'y a pas de persécution, mais avant justement avec le pape, il y avait justement parce que c'était une autorité très puissante et il y avait beaucoup de persécutions. Mais c'est vrai que de nos jours, parmi les protestants en fait, concernant la prédication de l'évangile et les persécutions en fait, euh, il y a peu. Mais c'est ceux qui disaient croire en Dieu qui ont tué le Fils de Dieu. C'est le peuple élu qui a tué les apôtres du Seigneur, c'est qui les ont poursuivis, qui les ont persécutés. Pourquoi? Parce que la connaissance est différente et donc la foi aussi. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité, n'est-ce pas? C'est différent. Nous sommes parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. En fait, cette unité, c'est l'Église. C'est dans l'Église que nous avons la même espérance, la même foi, la même vie. Et c'est par le même amour, par le même esprit que nous avons été unis, que nous sommes un. Nous sommes parvenus justement à un amour parfait, à l'Église. Et nous-mêmes, en fait, c'est dans cette unité que nous aussi, on parvient à titre personnel à la perfection. Et on est enseigné par le Saint-Esprit. Et même à titre individuel. Là où il y a le Seigneur et dans l'Église dans laquelle agit le Saint-Esprit, c'est par l'amour, par sa parole, par son esprit justement qui nous a unis. Et ceux qui sont élevés en ce sein, justement déjà personnellement, se perfectionnent, mais l'Église aussi en fait, c'est ensemble qu'on grandit. Et notre Église aussi au tout début, c'était vraiment très très bruyant. Chacun justement criait ses opinions, cherchait à se battre. En fait, vraiment, ça, le cœur battait la chamade. Et pourquoi? L'Église était jeune. C'est un peu comme des enfants que l'on réunirait et qui cherchent toujours à se disputer pour un jouet qui est même cassé. En fait, chacun le veut pour lui, et donc ils se battent, ils se roulent les uns sur les autres. Et si se réunissent des gens qui sont jeunes dans la foi, c'est pareil aussi, c'est très bruyant, rien ne se passe comme ça devrait. Et en fait, la seule chose qui se passe, c'est que ça fait du bruit et ça chahute. Et maintenant, l'Église a grandi. Et désormais, c'est calme, en fait. On avance en silence. Et c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à pratiquer la mission à l'étranger. Est-ce que ça se fait tout seul? Non. Il faut que l'Église grandisse pour en arriver là. Parce que des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça peut être au contraire très grave s'ils se lancent dans la prédication à l'étranger. Mais parce que l'Église a grandi, alors justement, elle a pu aller jusqu'à prêcher à l'étranger dans plus de 70 pays. Et si Jésus ne revient pas dans les 10 prochaines années, on ne sait pas vraiment. Enfin, je suis impatient et mon cœur bat la chamade à l'idée de savoir ce que Dieu réserve pour ce monde. Moi aussi, je ne comprends pas comment est-ce que les choses sont passées aussi vite. Et chaque année, justement, le nombre d'églises à l'étranger grandit. Et donc, et c'est vrai qu'en fait, on est 70, 80 églises à l'étranger, le nombre ne fait qu'augmenter. On sait que c'est son gros problème. Pourquoi? Parce que c'est aussi un signe que l'Église a d'autant grandi. À titre personnel, chacun des frères et sœurs, et aussi l'Église en soi a grandi. Et on ne se rend pas compte à quel point on peut être reconnaissant pour ça. Et c'est vrai qu'il y a encore ceux qui, à titre annuel, n'ont pas grandi comme il fallait dans l'Église. Et le fait qu'ils ne suivent pas est aussi un problème. En fait, ils se plaignent de ci, de ça. Mais à l'échelle de l'Église aussi, il y a des églises plus mûres que d'autres, encore des églises encore un peu périles qui se disputent les uns les autres. Et ça ne marche pas bien dans l'évangélisation, dans ces cas-là. Mais vraiment, ce n'est pas bon, une telle chose. Dans Jacques,
chapitre 3, verset 13, il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Justement, en fait, d'avoir un zèle amer, un esprit de dispute, ça, il n'y a pas de quoi se glorifier de ça. Ça appartient, ça relève du diable. Si jamais il y a dispute, s'il y a de la jalousie, alors ça, il faut s'en repentir. Ne rien faire par murmure. Pourquoi se disputer? Est-ce qu'il y a un problème qui vaut la peine de se disputer? Est-ce que ça empêche de prêcher l'évangile et ça fait que les gens ne croient pas en la parole? Et surtout quand on regarde un peu, ce sont des problèmes minimes, ce sont vraiment des choses futiles. Mais ne faites pas ça. C'est justement ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu n'apprécie pas. Mais cherchez plutôt à vous soutenir les uns les autres, à avoir de la compassion les uns pour les autres, à vous entraider. C'est ça qu'il faut, s'entraider. Dans le corps, il est bien dit qu'il ne faut pas qu'il y ait dispute, mais il faut que chaque membre ait soin des uns et des autres. Si jamais le visage est un peu sale, on le lave. Et si les pieds sont sales, on lave les pieds. Et si jamais il y a besoin d'aller aider, les pieds s'y rendent. En fait, on s'entraide vraiment. Est-ce que vous êtes parfait pour être seul? Nous, on ne peut pas. Il est fait en sorte, Dieu a fait qu'on ne puisse pas vivre notre vie de foi seul. Vous pouvez, vous? Les politiciens aussi, que ce soit le président, que ce soit les ministres, en fait, est-ce que vous pensez qu'ils sont là où ils sont parce qu'ils sont parfaits? Non, regardez. Comment faire pour bien faire? Regarder les empereurs à l'époque aussi. À l'époque aussi, ils avaient de nombreux conseillers. Ils avaient des conseillers, c'est comme dans la Bible. Justement, il est bien dit que plus il y a de conseillers, plus on prend les bonnes décisions. Plus il y a de conseillers, plus il y a de gens sages, de gens qui pour indiquer la voie. Il y a besoin justement de discussion, parce que si jamais justement l'empereur dit n'importe quoi, les conséquences sont graves. Est-ce que justement les conseillers vont simplement se taire et vont aller dans le sens du poil de l'empereur? Non. Non, 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 non. Si c'est non, même si c'est l'empereur qui le dit. Et c'est ce qui apporte l'abondance, c'est ce qui apporte la stabilité dans le pays. C'est encore le cas maintenant. Le président, est-ce que seul il peut gouverner toute une nation? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui ait la puissance de faire ça? Personne. Cherchez bien, enfin personne. Et si on lui demande, il le dira. Moi, je ne peux pas, seul, je ne peux pas, mais je prends les responsabilités, je suis là. Mais il faut justement se choisir des hommes de main, des hommes pour travailler. C'est le cas, n'est-ce pas? Le pays est stable et sûr quand il y a beaucoup de conseillers. De parler de ça, c'est un peu délicat, mais il y a ceux qui, une fois devenus présidents, vont essayer d'asseoir leurs amis ou les leurs à leur côté. Mais ne faites pas ça vraiment. Bon, en termes, pour que ce soit les partis, que ce soit ce genre de choses, peu importe. Mais il y a ceux qui peuvent être utiles, les gens sages, les gens fidèles. C'est ce genre de personnes, les gens compétentes qu'il faut chercher. Alors, c'est ces personnes-là qui vont bien pouvoir remplir tel ou tel rôle. Et c'est pareil dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas formée d'une seule personne. Est-ce que le pasteur peut faire quoi que ce soit tout seul? Est-ce que les anciens peuvent faire quoi que ce soit seuls? Non, c'est ensemble. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Par la puissance qui agit en nous.
Justement, il y a cette puissance qui agit en nous et qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous pensons. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est justement Paul, l'apôtre Paul qui le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 3, il puise tout par celui qui le fortifie. L'apôtre Paul n'a rien appris de ceux qui l'ont précédé en tant qu'apôtre. Il n'a pas établi d'apôtre, c'est simplement... Il n'a rien appris, il y a des hommes, il n'a rien appris en fait. Des hommes, mais lui, justement, il est serviteur, appelé par Jésus. Il a écrit 14 livres du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un lui a enseigné quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un l'a établi apôtre? Non, c'est Jésus lui-même. Et où est-ce qu'on a ce genre de personne? Il a été fait apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Et il a bien dit qu'il pouvait faire tout par celui qui le fortifie. Et il a dit cela quand il était dans une situation où il ne savait pas à quel moment il allait mourir, emprisonné à Rome. Et pourquoi quelqu'un qui plie tout par celui qui le fortifie se retrouve-t-il emprisonné? Il était en prison, il a prêché l'évangile. Il a passé... C'est la volonté de Dieu qu'il passe 2 ans à Rome et qu'il prêche, mais qu'il soit décapité. Quand il dit « je puis tout par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Non. Désormais, nous, c'est un peu différent. Nous ne pouvons pas. Mais c'est par la puissance qui agit en nous que nous pouvons. Et donc, il faut qu'il y ait unité. Il ne faut pas faire semblant d'être intelligent. Et c'est pour ça que nous sommes donc unis. Il y a cette unité dans la connaissance, dans la foi, dans la connaissance du Fils. Et justement, en fait, petit à petit, on parvient à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et vu qu'on est unis dans la foi, dans la connaissance du Fils de petit à petit, en fait, Christ, lui, il est dans la plénitude de la grâce, plénitude de l'amour. Il est, en fait, il est, lui, le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne. Et donc, justement, Dieu qui nous est invisible, nous a été reflété par Jésus. C'est lui qui a manifesté ce Dieu qui nous est invisible. Il est le reflet de sa gloire. Le Seigneur est parfait. Il est la plénitude en toutes choses. Et nous lui ressemblons toujours davantage à chaque jour. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Jésus est parfait comme le Père céleste est parfait. Philippe a dit à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père. J'aimerais que tu nous montres le Père. » Mais il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi me demandes-tu de voir le Père ?» Et justement, Jésus, c'est Dieu fait chair, Dieu qui est invisible afin de se montrer aux hommes. La puissance qu'il a montrée, son amour, sa personnalité, tout ce qu'il a fait, c'est Dieu fait chair. Alors, ceux qui sont sauvés, en eux, il y a la vie de Dieu, il y a la vie de Christ, il y a l'esprit de Christ en eux. Et c'est par la parole que petit à petit, il nous fait ressembler à Christ. Et c'est justement par l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, que l'on parvient à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il nous faut donc grandir, n'est-ce pas? Ceux que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils sont sauvés, et ils sont toujours au même stade. Non. Une larve met 7 ans à devenir une cigale, mais elle devient une cigale. Nous, petit à petit, on change. Et le jour où le Seigneur reviendra, c'est même jusqu'à notre corps qui sera transformé. Mais avant que ce corps ne change, il faut que l'intérieur change. Petit à petit,
C'est justement la personnalité de Christ qui se forme en nous. On atteint la stature parfaite de Christ. Romains, chapitre 8, verset 29. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu, lorsqu'il a formé Adam, il a connu qu'il allait pécher, et parce qu'il a connu qu'il a péché, il a prévu aussi le salut par Jésus-Christ. Il n'a pas prédestiné le fait de savoir qui irait en enfer, qui irait au ciel, non. Mais libre à chacun d'être sauvé ou non. Il souhaite que tous soient sauvés. Mais est-ce que tout le monde est sauvé pour autant? Non. Mais il y a ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il connaît ceux qui sont sauvés en Christ, et ceux qui sont sauvés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous, pour nous sauver, Dieu a à l'avance préparé, prédestiné ce salut. Et il a prédestiné le fait que nous deviendrions ses fils. Et c'est aussi à l'avance qu'il a prévu qu'il nous emmènerait dans son royaume. Mais ceux qui sont sauvés, il a également dit qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés, afin que l'on soit semblable à son Fils. Les pécheurs qui devaient aller en enfer, qu'ils soient sauvés de justesse et qu'ils aillent tout misérables au paradis. C'est ça? Non. Quand on est sauvé, on est un misérable pécheur sauvé. Mais après le salut, petit à petit, on doit ressembler au Seigneur. Il est notre modèle, il faut qu'on lui ressemble. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Pourquoi nous avoir fait ses enfants? C'est afin que l'on soit semblable à l'image de son Fils. Et c'est ça ce à quoi il nous a prédestinés. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus, avant qu'il ne meure sur la croix, il était fils unique. Seul enfant. Mais donc en fait, si le grain de blé tombe en terre et meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Il a donné naissance à de nombreux de ses petits frères. Il était fils unique avant, mais il a ressuscité. Il est devenu l'aîné de nombreux frères. Et c'est pour cela que Jésus s'est adressé à Marie-Madeleine et lui a dit justement, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et c'est pourquoi donc Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. C'est vraiment des versets surprenants. Il est devenu l'aîné d'un grand nombre de frères. L'aîné. Alors, nous sommes des petits frères. Jésus est l'aîné. Mais alors, les petits frères doivent ressembler à l'aîné. Les petits frères regardent ce que fait le grand frère et l'imitent. Jésus, il est l'image de Dieu. Il est la gloire, il est l'image de Dieu qui nous est invisible. Et Jésus, nous l'avons vu à travers la parole, pour ce qui nous concerne. Le Saint-Esprit, c'est à travers la parole que petit à petit, il nous fait ressembler à l'aîné, lui qui est le premier, le fils aîné. Il est vraiment justement donc le modèle, l'exemple à suivre. Le modèle.
Et il faut qu'on ressemble au Seigneur, petit à petit. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que vous le suivez bien? Que vous lui ressemblez? Dieu, justement, nous a sauvés, et c'est afin que que l'on ressemble à son Fils. Et donc alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait à cœur? Et justement, moi, mon vœu, ma prière, c'est de ressembler au Seigneur. Notre souhait, notre prière est de ressembler à Jésus. Quel est le vœu des chrétiens sauvés? Nous aussi, on veut devenir riche, gagner beaucoup d'argent et vivre dans le luxe, c'est ça? Est-ce que c'est juste mourir après avoir vécu? Est-ce que c'est ça notre vœu? Non. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors c'est quoi? À l'extérieur, on veut que de plus nombreuses âmes soient sauvées par la prédication de l'évangile. C'est ce qui réjouit Dieu et c'est pour ça que c'est notre souhait également. Et on se réjouit non seulement du salut des autres, mais non seulement de cela, mais on se réjouit aussi de nous voir ressembler toujours davantage au Seigneur, petit à petit, petit à petit. Ressembler au Seigneur, ça, pour nous chrétiens, c'est notre souhait ardent, n'est-ce pas? Peu importe combien Dieu le veut, si nous ne le voulons pas, ça ne fonctionne pas. Et nous, il nous faut le vouloir. Dieu, peu importe s'il nous a sauvés, peu importe s'il le veut, en fait, si quelqu'un vit comme s'il n'était pas sauvé, il ne peut rien faire, mais nous, il souhaite justement que l'on ressemble à son Fils, que l'on soit à l'image de son Fils. Et par le Saint-Esprit, il nous aide à atteindre ce but avec son amour, par sa puissance, par son esprit. Et il nous transforme chaque jour dans notre cœur et dans notre vie pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Il fait en sorte que ce vœu s'accomplisse. Mais je suis sauvée, c'est sympa. Bon, je vais chanter quelques cantiques et puis je vais saluer quelques frères et sœurs et puis c'est un peu dommage, mais je vais donner quelques sous. Ça, sachez que les religieux le font même encore bien mieux que vous. Regardez par exemple les musulmans aussi, en fait. Sachez que les coffres sont remplis parce que en fait, j'étais au Myanmar et par exemple pour les bouddhistes, sachez que il y a des centaines, des milliers de Bouddhas, mais en or. Et justement, en fait, quand vous montez sur la montagne, vous en rencontrez tout le long du chemin et ils sont mis un peu partout. Il y en a énormément. Et ceux qui servent aussi les démons, les esprits, en fait, sachez qu'ils leur donnent aussi beaucoup. Mais ceux qui croient en Jésus, est-ce que faire comme eux, ça suffit pour un chrétien? Non. Et surtout, si en plus on le fait sans cœur, ça n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Nous, notre cœur, notre homme intérieur, petit à petit, il faut qu'il ressemble au Seigneur et que tout ce qu'on possède, mais aussi que toutes nos actions lui ressemblent toujours davantage. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Seigneur est en moi et je suis en lui. Ceux qui croient en cela vont réfléchir comme le Seigneur, vont parler, agir comme le Seigneur, se comporter comme lui, aimer comme lui, être humble comme lui. Petit à petit, il faut lui ressembler, n'est-ce pas? Parfois, on ressemble calmement au Seigneur et des fois, notre tempérament ressort. C'est comme le chat. Quand on lui donne à manger, pouf, il est tout calme. Mais si jamais on lui prend son assiette, alors il attaque le voisin. Un peu comme le tigre. En fait, des bêtes sauvages, en fait, que si l'on titille, justement, ça sort. Et il y a ceux qui ont un tempérament très animal, vraiment cruel, qui mordent, pour qui on se pose la question, mais quand est-ce qu'ils vont ressembler au Seigneur? Second épître aux Corinthiens, verset 3.
Second épître aux Corinthiens, verset 3. Second épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Moïse, sur le mont Sinaï, quand il est monté, qu'il en redescend, il avait le visage... justement, il avait comme qui brillait parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait sur son visage. Et le peuple d'Israël a pris peur, et lui demandant de mettre un voile sur son visage, lui disant qu'ils avaient peur. Mais nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus besoin de voile entre nous et le Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons donc la gloire du Seigneur et donc son image, sa gloire. Nous sommes transformés en la même image. Donc petit à petit, justement, en fait, nous sommes transformés. C'est en cours, c'est un processus qui est lancé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui, petit à petit, nous transforme pour que l'on soit à l'image du Seigneur. Il le fait petit à petit. Il fait en sorte que nous lui ressemblions petit à petit. Quoi qu'on dise, en fait, qu'on parle comme lui, mais si on fait le service, qu'on le fasse comme justement avec la force qu'il donne. Si on doit s'aimer, on s'aime comme il nous a aimés, et justement manifester que nous sommes bien disciples de Dieu par nos actions, par nos paroles. Et donc petit à petit, il nous faut lui ressembler, n'est-ce pas? Et nous, donc nous, il nous faut ressembler davantage, petit à petit, à l'image du Seigneur. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il est dit de Christ qu'il est l'image de Dieu. Nous, on voit le Seigneur et c'est sur lui qu'on porte nos regards parce que c'est à lui qu'il nous faut ressembler. C'est comme en fait, on parle justement, il y a cette éducation prénatale du fœtus dans le ventre. Et par exemple, il y a la photo de quelqu'un qu'on respecte ou en fait, justement, non seulement en fait, on regarde l'image de la personne qu'on respecte, mais en plus on repense à tous les bons points de cette personne. Et en fait, apparemment, que si on regarde cette image, le bébé aussi, le fœtus, va aussi le voir et lui ressembler. Bon. Après, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Mais justement, regardez comment ils ont fait le Bouddha. Il a l'air très gentil, non? Et en fait, on a l'impression qu'ils leur ressemblent. En fait, ils ont l'air vraiment doux, gentils, humains. De l'extérieur, peut-être, en fait, les moines ressemblent peut-être au Bouddha, peut-être. Mais les chrétiens, eux, à qui doivent-ils ressembler? Ressembler à Jésus, c'est justement ressembler à l'image de Dieu, à sa divinité, avoir son cœur, petit à petit, petit à petit, petit à petit, lui ressembler, puis après, c'est jusqu'à notre corps qui sera divinement transformé. C'est important, ça. Et donc, petit à petit, on lui ressemble de gloire en gloire, petit à petit, comme par le Seigneur. Lui ressembler. Les gens de ce monde, petit à petit,
eux, ils deviennent de plus en plus bas, de plus en plus méchants, et ils ressemblent davantage au diable. Auparavant, enfin ça s'est passé il y a bien longtemps déjà, le mari était médecin, et sa femme lui disait qu'il faut que lui aussi il aille dans le royaume des cieux. Il dit, toi, va. Moi, j'irai en enfer et je vivrai avec Miss Correa. Ça s'est vraiment passé, hein. Moi aussi, je l'ai entendu, hein, j'ai rien inventé. Mais il y a des blagues, il y a blague et blague, en fait. Est-ce que vous pensez que Miss Correa, que Miss Monde allait en enfer? Sachez que quand on va en enfer, on est en enfer, tous ressemblent au diable. Tous justement mordent, tous sont cruels, féroces. Pourquoi? Parce que ce monde petit à petit ressemble toujours plus au diable. Nous, dans ce monde, on a ce corps, mais justement, en fait, il y a cet homme extérieur qui se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est vrai que l'homme extérieur, il vieillit, il s'affaiblit, mais c'est notre homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, jusqu'à ce que l'on rencontre le Seigneur, que l'on entre dans sa gloire. Et nous, il faut que l'on soit transformé, que l'on change d'ici là. Et c'est ça, justement, grandir dans la foi. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, on dit que si nous sommes enfants de Dieu, on est donc héritiers de Dieu et on est aussi co-héritiers de Christ. Si nous sommes bien enfants de Dieu, et surtout si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous allons être glorifiés avec lui. Mais ceux qui doivent être glorifiés avec lui doivent lui ressembler toujours davantage. Et que faire pour lui ressembler toujours plus? Obéir. Il faut obéir, mais si on veut obéir, il doit y avoir un sacrifice, il y a des souffrances. Pour ressembler au Seigneur, il faut que l'on accepte toute souffrance, toute épreuve. Même si l'on reçoit tout de ce monde, si ça n'a rien à voir avec le Seigneur, qu'est-ce que ça peut bien donc nous faire? En quoi c'est utile? Non, petit à petit, il faut que ce soit notre vœu ardent que de ressembler toujours plus petit à petit au Seigneur, petit à petit. Pourquoi? Dieu qui nous a sauvés, pourquoi nous donne-t-il cette occasion de petit à petit ressembler au Seigneur? Il nous laisse vivre sur terre pour ça, pour qu'on lui obéisse. Dieu nous aide, mais il aide ceux qui lui obéissent. Si on désobéit, il ne nous aide pas du tout. Quand on chante, quand on loue le Seigneur, on a l'impression que c'est bien un chrétien, mais la personne n'a pas du tout à cœur d'obéir. Alors Dieu le laisse aussi. Que la personne soit sauvée ou non, ça, on ne peut pas savoir. Lorsque le Seigneur reviendra dans Hébreux, chapitre 1, on nous parle de justement en fait de ce qu'il va. Il y a ceux qui vont. Il y a le premier-né. En fait, il y a le premier-né qui va revenir dans le monde. Ensuite, il va venir chercher tous ses frères. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 6, si on pouvait l'afficher à l'écran, Hébreux, chapitre 1, verset 6. Moi, je vais boire un peu d'eau en attendant. Vous voyez, c'est écrit en petit. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, donc le premier-né, Jésus, lorsqu'il revient, donc à l'avènement de Jésus, lorsqu'il revient dans les airs, l'aîné, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. À ce moment-là, tous les anges adoreront Dieu. Adoreront le Seigneur.
Est-ce que vous pensez que les anges vont seulement se prosterner devant le premier-né? Ils vont aussi se prosterner, adorer les fils, les cadets. Parce que tous les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc non seulement ils vont adorer le premier-né, mais ils vont également servir, adorer tous les autres enfants. Et donc les anges vont nous adorer. Soyez-en fiers. Moi, je suis enfant de Dieu. Petit à petit, je suis quelqu'un qui ressemble de plus en plus au Seigneur. Et à l'avenir, je serai adoré par les anges avec lui. Et il faut justement en être fier. Je dis, pourquoi est-ce que je dois vivre dans de telles conditions? Pourquoi ma vie ressemble à ça? Ne vivez pas avec ce sentiment d'infériorité. Regardez combien Jésus a souffert. Regardez l'apôtre Paul qui a été sans vêtu, qui a été tremblant, qui a été dans la faim, dans l'éveil. Il a été décapité. Mais l'apôtre Paul, justement, avait cette fierté de savoir qu'il participerait à la gloire du Seigneur. Et pour lui, mourir était un gain. Est-ce que vous avez peur de mourir? Soyez honnête. Est-ce qu'une personne sauvée a peur de mourir? Que ce soit par la maladie, par accident de voiture, ou quelle que soit la façon dans laquelle on meurt, est-ce que vous avez peur de mourir? Que l'on vive longtemps sur cette terre, en fait, si on vit court ici, on vit longtemps dans le ciel. Vous préférez vivre longtemps au ciel ou longtemps ici? Vous préférez vivre un an de plus ici ou un an de plus au ciel? Vraiment? Vraiment? Mais l'homme a tant peur de mourir. Les gens de ce monde s'imaginent que c'est la fin de toute chose et c'est pour ça que ça les désespère. Mais nous, la mort de Jésus est le début de notre éternité. Et certains s'imaginent que, en fait, pour nous, c'est terminé. L'école de la vie, on entre justement à l'université de l'éternité, si on veut. Mais eux l'ignorent. Et on dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que c'est le jour où on se repose de nos travaux et on entre dans le repos éternel. Mais ne cherchez pas pour autant à mourir rapidement. Avant de partir, il faut que l'on ressemble au Seigneur, que pour lui, il y a des choses à faire pour lui. Et ceux qui suivent leurs désirs dans ce monde parce qu'ils ont du mal à mourir, non, ça c'est misérable. Non, en fait, un chrétien qui vivrait pour lui, en fait, c'est vraiment bas, c'est vraiment vil. En fait, c'est une malédiction, ça. Vivre pour soi, souffrir pour soi, en fait, mourir pour soi, c'est quoi ça? Dans Romains, chapitre 14, versets 7 et 8, en fait, il est bien dit que nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, parce que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. En fait, qu'ils viennent nous prendre rapidement, parce que vivre dans ce monde, c'est... Ou qu'on vive pour le Seigneur ici, ou qu'ils viennent nous chercher, l'un des deux, mais... De quoi vous avez peur? Il faut que notre vie de foi, justement, que notre foi grandisse aussi. Il faut qu'on voit un dernier passage dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 14.
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et donc, désormais, nous ne sommes plus des enfants, il ne faut plus que nous soyons des enfants. Les saints d'Éphèse avaient déjà bien grandi, afin qu'on ne soit plus flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et ils ont la ruse dans les moyens de séduction. Il y a ceux qui sont flottants et emportés à tout vent de doctrine, en fait. Et nous, on ne fait plus ça. On n'a plus ici et là. Un jeune enfant, il joue au parc et puis il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, viens, je vais donner un choupa-choups. » Il dit « Ouais !» Puis il suit cette personne. Et il peut être kidnappé s'il fait pas attention. Mais dès qu'il grandit un peu, il dit « Oh, il est bizarre, là, monsieur. Je pense qu'il faut le signaler à la police. » Et donc il ne va plus se laisser tromper. Mais nous, le diable nous tente tellement. Par diverses choses, il nous tente par diverses choses. Il fait qu'on se dispute entre frères et sœurs, qu'on se jalouse les uns les autres. Il apporte de fausses doctrines afin de diviser. Il soulève plusieurs problèmes. Alors qu'il nous est dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Mais si on ne le fait pas, en fait, justement, c'est là où on échoue dans la foi. Et il fait en sorte que certains quittent l'église, et ça, c'est la fin pour cette personne. Dimanche dernier, vous avez entendu le sermon d'une personne d'il y a 30 ans, n'est-ce pas? C'est la personne qui est chez elle, à la maison, qui écoute en ligne. Bon, pourquoi aller à l'église, en fait? Elle s'endort, elle réécoute, Mais vraiment, en fait, c'est la fin de la foi pour cette personne. Vraiment. Je sais pas comment j'ai pu dire une telle chose à l'époque. Je sais pas qui a dit ça, d'ailleurs. Mais vraiment, c'est ce qui se passe. C'est le cœur qui s'éloigne. Il faut absolument se réunir, être un. Se réunir physiquement, avoir un seul et même cœur aussi, avoir la même pensée, avoir le même but, unir nos cœurs et être zélés. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il faut que son image se forme en nous, que ses sentiments soient en nous. Alors, justement, on peut ne pas justement être emporté, flottant à tout vent par les fausses doctrines, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et tous les moyens de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans la charité. Croissant à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Croître, oui. Croître, c'est quoi? C'est ressembler au Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on nous parle du fait que cet évangile est au milieu de nous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi nous, depuis le jour où nous avons entendu et connu la grâce de Dieu. Il porte des fruits. Depuis le jour où on a reçu le salut, on grandit, on porte du fruit, on grandit, on porte du fruit. Afin que, justement, nous croissions à tous égards. Afin que, justement, on lui ressemble. Et quand notre cœur change, notre vie change aussi. Et donc, on ressemble davantage au Seigneur. Notre manière de penser, de parler, d'agir, de se comporter petit à petit, ça ressemble au Seigneur. Le Seigneur a bien dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Il est doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et donc, recevoir ces instructions, c'est apprendre de lui ressembler. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, il dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
petit à petit, justement, croître jusqu'à arriver à sa stature parfaite, de croître à tous égards en celui qui est le chef, la tête, Christ. La tête veut des choses et il faut que le corps bouge avec la tête pour que ça se passe comme ça doit se passer. Mais Jésus est la tête et d'un côté le corps comme il veut. Est-ce que ça c'est l'église attachée au chef, Jésus? Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et donc il y a de la tête toute assistance, toute force qui vient de la tête. On est assemblé, coordonné, c'est un solide assemblage. Et donc il y a un accroissement qu'on tire de la tête et le corps, l'église grandit et se perfectionne. Ça, c'est la vie du chrétien, c'est le but dans notre vie de chrétien, notre but. Le but pour lequel le Seigneur nous a sauvés. C'est ce qu'il nous faut faire. Je m'arrête ici aujourd'hui. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, et parmi beaucoup de gens dans ce monde, tu nous as d'abord appelés et sauvés, tu nous as séparés saintement, nous t'en remercions. La vie qu'il nous reste à vivre dans ce monde, que nous puissions la vivre comme il se doit en tant que tes enfants, et pour cela, que ce soit notre cœur ou notre vie, que petit à petit, Seigneur, elle te ressemble, que nous atteignions ta stature parfaite, que ton image soit formée complètement en nous et que nous puissions être dignes de toi. Aide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Amen.